Des motos que vous pensiez inaccessibles disparaissent discrètement, à l'abri des regards. À la fin de cette vidéo, vous saurez précisément quelles sont les 7 motos qui passent entre les mailles du filet, et pourquoi attendre un seul jour de plus pourrait vous coûter cher. Numéro 7. Harley-Davidson Sportster Iron 8 83. Certaines machines n'étaient pas destinées à disparaître discrètement. La Harley-Davidson 883 a passé des décennies à se faire une place de choix dans les garages des motards, qui apprécient la simplicité dépouillée, un couple généreux et une silhouette américaine inimitable. Conçue à l'origine comme une entrée de gamme dans la gamme des bicylindres en V de Harley-Davidson, elle a rapidement acquis un statut culte auprès des motards expérimentés qui recherchaient un cruiser sans fioritures, au style intemporel. La Iron 83 développe 53 chevaux grâce à son moteur bicylindre en V de 883 cm3 refroidi par air, offrant un couple de 69 Nm disponible à bas régime. Elle est équipée d'un frein à disque avant avec étrier à double piston, associé à un frein à disque arrière pour un freinage équilibré. La suspension est assurée par une fourche avant classique et 2 amortisseurs réglables en précharge à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 255 kg et sa hauteur de selle de 65,3 mm. Son prix de départ actuel est de 11 999 $. Ce qui distingue la Iron 83, ce ne sont ni l'électronique de pointe ni le confort des motos de tourisme, mais son caractère. Ses composants noirs, son guidon bas et son réservoir Peanut évoquent une époque où une moto se résumait à un moteur, 2 roues et la route. Son gabarit compact et son centre de gravité bas en font un choix idéal pour la circulation urbaine, tandis que le grondement de son moteur la rattache résolument à l'univers Harley-Davidson. Les motards qui apprécient une machine qui transmet la moindre aspérité et la moindre vibration du cadre trouveront la Iron 83 d'une mécanique rafraîchissante. L'un de ses atouts majeurs est son accessibilité. Cette moto convient aux pilotes de petite taille sans compromettre son allure, et sa légèreté la rend plus facile à manier, notamment à basse vitesse. Elle conserve néanmoins suffisamment de couple et de caractère pour satisfaire les motards expérimentés qui souhaitent passer à une cylindrée inférieure, sans renoncer à l'héritage Harley. L'entretien est simple, les modifications sont innombrables, et le vaste choix d'accessoires disponibles permet de l'adapter à presque toutes les personnalités et tous les styles de conduite. Que vous préfériez des garde-boue raccourcis, une selle bobber ou un guidon mini ape, cette Harley se prête parfaitement à la personnalisation et vous offre une expérience de conduite intense. La 883 n'a jamais été conçue pour rivaliser avec les sportives de pointe ni avec les grosses routières en matière de confort sur longs trajets. Elle excelle plutôt dans cet entre-deux, entre utilité et expression, offrant juste assez de puissance pour que chaque sortie soit mémorable et juste assez de caractère pour attirer les regards à chaque feu rouge. Elle séduit les motards qui privilégient l'authenticité au raffinement et la fonctionnalité à l'exubérance. Même dans un showroom rempli de motos performantes et high-tech, elle se distingue par son refus de suivre les tendances. Cette machine est à la fois une porte d'entrée, un retour aux sources et une destination finale. Pour certains, c'est leur première vraie moto. Pour d'autres, c'est une seconde moto pour des balades courtes et réfléchies. Et pour un nombre croissant de motards, c'est l'occasion de renouer avec des sensations de conduite brutes et authentiques. Des sensations que la plupart des motos modernes ont oubliées depuis longtemps. Alors que la série Iron tire sa révérence, il ne reste que le témoignage du style intemporel de Harley-Davidson. Épuré, agressif et d'une authenticité sans compromis. La prochaine moto de cette liste reprend cet esprit et y ajoute une touche américaine affirmée, avec une puissance à la hauteur. Si vous avez repéré des motos comme celle-ci chez votre concessionnaire, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire ci-dessous. Les motards méritent de savoir ce qui existe vraiment avant que tout ne disparaisse. Numéro 6. Boulevard Suzuki C50T. Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue pour chaque moto. Certaines la perfectionnent tout simplement. Et la C50T en est la preuve. Elle s'est imposée parmi les cruisers de tourisme grâce à son design classique, son confort sur longue distance et sa fiabilité sans ostentation. Si elle ne fait pas la une des journaux, elle est discrètement devenue la favorite des motards qui souhaitent prolonger leur week-end loin des limites de la ville. La C50T développe 45 chevaux grâce à son moteur bicylindre en V de 805 cm3 refroidi par air, offrant un couple de 62,7 Nm. Elle est équipée d'un système de freinage à disque à l'avant et à tambour à l'arrière, d'une fourche télescopique à l'avant et d'une suspension arrière à biellette avec mono-amortisseur. Son poids en ordre de marche est de 275 kg. Sa hauteur de selle de 70,1 mm et son prix de départ de 10 399 $. Ce qui distingue cette moto, c'est son attachement total aux valeurs classiques du cruiser. Des garde-boue enveloppants aux roues à rayons en passant par la selle touring cloutée, elle incarne l'héritage. Son allure imposante suggère qu'elle est faite pour la route et non pour être garée devant un café.
Le guidon recourbé, les repose-pieds avancés et la selle passager moelleuse contribuent à un confort de conduite optimal, sans compromis sur le style. Contrairement à certaines motos qui s'encombrent de toutes les fonctionnalités modernes possibles, la C50T mise sur une simplicité rafraîchissante. Pas d'écran bardé de modes de conduite, pas de carénage surdimensionné, pas de distraction numérique. À la place, on trouve un large pare-brise qui offre une protection optimale contre le vent pour les longs trajets, 2 sacoches souples pour transporter ses affaires et un grand compteur de vitesse analogique parfaitement positionné au-dessus du guidon. L'ensemble est familier, intuitif et intemporel. Cette motocruiser trouvera parfaitement sa place dans le garage de celui qui souhaite parcourir de longues distances en toute discrétion. D'une fiabilité à toute épreuve, elle ne demande que très peu d'entretien sur le long terme. Les motards privilégiant les sensations de conduite à l'apparence apprécieront sa tenue de route prévisible dans les virages et sur les longues portions d'autoroute. Sa transmission par arbre réduit le nombre de pièces mobiles et l'entretien par rapport aux modèles à chaîne, ce qui en fait un choix pratique pour les motards expérimentés lassés des réglages fastidieux. Bien qu'elle ne possède ni une puissance phénoménale, ni l'allure imposante des grosses routières, elle se distingue par son équilibre. Agréable à conduire, esthétiquement réussie, elle arbore fièrement son âge. C'est le genre de moto qui ne se fait pas remarquer, mais qui est toujours présente quand il le faut. Les motards souhaitant passer d'une grosse routière à une cylindrée plus réduite apprécieront son ergonomie et son confort de conduite. La C50T prouve qu'on peut allier style et performance, le tout dans un écrin chromé sans pour autant avoir besoin d'un blason premium. Pour le motard en quête d'une compagne de voyage fiable, au look vintage, cette moto est un choix idéal. La prochaine machine de notre liste emprunte une voie différente. Elle combine les racines d'une moto sportive avec le confort d'une moto cruiser, conçue pour les motards qui veulent le meilleur des deux mondes. Numéro 5. Yamaha V-Star 1300 Deluxe. Rares sont les motos qui allient aussi bien confort longue distance et style cruiser que la 1300 Deluxe. Cette machine trouve l'équilibre parfait entre praticité pour le tourisme et design classique, offrant une conduite aussi agréable sur une route de campagne le dimanche que sur les longs trajets. Avec son élégant carénage Batwing et ses équipements de tourisme complets, elle procure une expérience de conduite mature et rassurante, difficile à égaler dans sa catégorie. La 1300 Deluxe développe 72 chevaux grâce à un moteur bicylindre en V de 1304 100 cm3, refroidi par liquide, offrant un couple de 110 Nm. Elle est équipée de freins à disque à l'avant, double disque, et à l'arrière, simple disque, d'une fourche télescopique à l'avant et d'une suspension arrière à biellette avec mono-amortisseur. Son poids en ordre de marche est de 302 kg, sa hauteur de selle de 600 kg et son prix de départ de 14 299 $. Le design de la 1300 Deluxe privilégie les lignes fluides, les bords de carénage profilés et les sacoches rigides, couleur carrosserie, qui lui confèrent une silhouette épurée. Contrairement aux cruisers dépouillés, elle offre un confort intégré grâce à ses repose-pieds, sa large selle touring et son tableau de bord monté sur le réservoir, conçu pour une lisibilité optimale. Le système GPS Garmin, installé d'usine et intégré au carénage Batwing, était un atout majeur lors de son lancement, et demeure un outil précieux pour les motards exigeants. Alors que de nombreuses motos de tourisme modernes privilégient les technologies de pointe ou la complexité numérique, la 1300 Deluxe mise sur le confort et l'équilibre. Son moteur coupleux offre des reprises fluides et une tenue de route irréprochable sur autoroute, sans rien perdre du caractère décontracté tant apprécié des motards de type cruiser. La position du guidon et l'ergonomie de la selle permettent d'effectuer de longs trajets, sans la fatigue souvent ressentie sur les motos de plus petite cylindrée. C'est une machine conçue pour le motard qui a dépassé les compromis des motos sport touring et qui recherche un confort absolu, sans fioritures inutiles. Un autre atout est sa finition sobre. Les peintures sont riches mais classiques, les finitions privilégient le métal poli au chrome excessif et le carénage Batwing confère à l'avant une allure dynamique sans alourdir la silhouette. C'est une moto qui assume pleinement son rôle, sans fioritures ni artifice. Les sacoches rigides offrent un volume de rangement suffisant pour un long week-end, et leur ouverture par le haut facilite leur accès. Associée à un pare-brise vertical et à une protection optimale contre le vent, cette machine est conçue pour les motards qui apprécient encore les commandes analogiques, la sensation de conduite et le contact direct avec la route. Elle est à 1000 lieues des suspensions souples et des performances discrètes de nombreux cruisers d'entrée de gamme. Et c'est précisément ce qui la caractérise. La 1300 Deluxe n'est peut-être pas le premier nom qui vient à l'esprit de tous les motards, mais elle devient souvent leur préférée après un premier long trajet. C'est le genre de moto qui gagne la fidélité par l'expérience. Kilomètre après kilomètre, virage après virage. Avec les bonnes mains sur le guidon, elle devient plus qu'une simple routière. Elle devient une compagne conçue pour vous accompagner dans votre voyage, et non pour satisfaire votre ego.
À partir de là, la liste évolue du confort des motos de tourisme à une robustesse à toute épreuve. La moto suivante prouve qu'un style audacieux et une allure résolument agressive peuvent parfaitement s'allier à une grande praticité au quotidien. Numéro 4. Kawasaki. Vulcan S650. Il arrive que la tradition ait besoin d'un petit coup de jeune, et la 650 y parvient sans renier son âme de cruiser. Elle s'impose comme une moyenne cylindrée, dotée d'un ADN de sportive, offrant une conduite sur mesure, équilibrée et d'une puissance surprenante. C'est une machine conçue pour les motards, qui recherchent le confort, une silhouette plus légère et des performances réactives, et non pas un gabarit imposant et des chromes clinquants. La 650 développe 61 chevaux grâce à son moteur bicylindre parallèle de 649 Nm3 refroidi par liquide, associé à un couple de 62,7 Nm. Le freinage est assuré par un disque à l'avant et un disque à l'arrière, tous deux équipés d'étriers à double piston. La moto est dotée d'une fourche télescopique à l'avant et d'un amortisseur arrière déporté et incliné avec précharge réglable. Son poids en ordre de marche est de 225 kg. Sa hauteur de selle est de 70,7 cm et son prix de départ est de 8 399 $. L'attrait de la 650 réside d'abord dans son ergonomie optimisée. Kawasaki a développé le système ErgoFit spécifiquement pour cette plateforme, permettant aux pilotes d'adapter la position des repose-pieds, de la selle et du guidon à leur taille et à leur morphologie. Pour les motards plus âgés ou ceux qui reprennent la moto après une longue interruption, cette possibilité de réglage est synonyme de confort et de confiance retrouvée, sans compromis sur le plaisir de conduite. Son style épuré et moderne la distingue des cruisers traditionnels. Ici, pas de superflu, des lignes affirmées, un cadre treillis apparent et une posture légèrement inclinée vers l'avant qui suggère une certaine agressivité. Elle ne reprend pas les codes stylistiques classiques des cruisers, tout en offrant la position de conduite basse et détendue tant recherchée par les adeptes du genre. Cette tension visuelle entre sportivité et esprit cruiser lui confère son caractère unique. Contrairement aux gros bicylindres en V qui misent sur la force brute et le poids pour s'imposer, le 650 s'appuie sur son agilité et une accélération fluide pour gagner le respect. La réponse à l'accélérateur est vive sans à-coups, et la plage de puissance reste exploitable sur une large plage de régime. Que ce soit en ville ou sur autoroute, le moteur reste souple et discret, sans jamais avoir besoin de forcer pour se faire entendre. Le véritable atout de cette machine réside dans son parfait équilibre entre praticité et plaisir de conduite. Sa consommation est raisonnable, son entretien simple et sa maniabilité bien plus raffinée que celle de nombre de ses concurrentes plus imposantes. Les motards qui hésiteraient à aborder un virage avec une machine de 450 kg apprécieront son agilité et sa facilité de prise en main. Cette combinaison de légèreté et d'équilibre lui confère un potentiel unique, séduisant aussi bien les nouveaux acquéreurs de cruiser que les motards expérimentés en quête de simplicité. Malgré son allure moderne, la 650 reste fidèle à la tradition des cruisers. Son assise basse est stable, son couple généreux et son style épuré et industriel lui confèrent une élégance intemporelle. Pour les motards en quête de performance sans encombrement, ou qui souhaitent passer d'une moto plus lourde, elle offre une alternative fiable et performante qui mérite une plus grande reconnaissance. Pour la suite, le prochain vélo de notre liste remet en lumière les finitions noires, le design minimaliste et un tempérament à l'ancienne qui résonne encore fort sur les routes modernes. Numéro 3. Honda Shadow Phantom 750. De temps à autre, une moto fait son apparition sans chercher à se faire remarquer. Elle s'impose naturellement. La 750 est une machine conçue pour les motards qui privilégient les lignes épurées, une sonorité profonde et une conduite sans fioritures. C'est le genre de moto qui laisse la route parler d'elle-même, tout en offrant un design intemporel et une expérience de conduite intuitive et familière dès les premiers tours de roue. La 750 développe 44 chevaux grâce à son moteur bicylindre en V de 745 500 refroidi par liquide, générant un couple de 64 Nm. Elle est équipée d'un frein à disque à l'avant et d'un frein à tambour à l'arrière, associé à une fourche télescopique de série et à 2 amortisseurs arrière réglables en précharge. Son poids en ordre de marche est de 245 kg. Sa hauteur de selle de 65,5 cm et son prix de départ de 8 499 $. La 750 se débarrasse de tout superflu au profit d'un profil bobber classique. Ses finitions mates, ses composants moteur noir et ses garde-boue courts lui confèrent une allure agressive, sans jamais tomber dans l'excès. Cette machine n'est pas conçue pour impressionner au premier regard. Elle est faite pour les motards qui apprécient une puissance discrète et un design fonctionnel. Avec son guidon bas et sa selle solo, la position de conduite est compacte, agile et offre un contrôle optimal. Côté performance, la puissance est délivrée de manière fluide et prévisible, idéale pour une conduite détendue en ville ou sur les petites routes de campagne. Le bicylindre en V ronronne avec assurance sous charge et ne brusque jamais le pilote.
Ce qu'il perd en puissance brute, il le gagne en réactivité et en fiabilité. La boîte de vitesse à 5 rapports est conçue pour exploiter au mieux le couple à mi-régime. Et la transmission par arbre garantit un entretien minimal et une durée de vie supérieure à celle de la plupart des transmissions par chaîne. L'expérience de conduite privilégie les valeurs traditionnelles. Pas d'écran tactile, pas de mode de conduite, pas d'électronique superflue. Vous obtenez une moto qui démarre au quart de tour, tourne comme une horloge et ne demande quasiment aucun effort. Cette simplicité en fait le choix idéal pour les motards expérimentés souhaitant passer à une cylindrée inférieure, ou pour les débutants en quête de leur premier vrai cruiser au caractère affirmé. Visuellement, la 750 se démarque dans un parking rempli de motos chromées en faisant exactement l'inverse. Elle ne s'impose pas, elle se fait discrète, les bras croisés. Le logo minimaliste sur le réservoir, les feux discrets et la peinture noire profonde lui confèrent une allure sobre qui attire davantage l'attention des vrais motards que ses concurrentes plus tape à l'œil. Elle s'adresse à l'homme qui préfère rouler plutôt que de parler. Ce qui inscrit cette moto dans l'histoire des cruisers, c'est sa capacité à tenir ses promesses. Elle ne prétend pas être une routière ni une sportive déguisée. C'est un cruiser de moyenne cylindrée, simple et direct, qui assume pleinement son identité et ne cherche jamais à être autre chose. Cette clarté d'intention lui confère un attrait durable, notamment auprès des motards qui privilégient la mécanique au marketing. Ensuite, nous passons aux commandes d'une machine qui ne se contente pas d'être belle. Ce modèle revisite la puissance américaine en y insufflant une agressivité moderne pour une expérience de conduite qui transcende l'héritage et offre des performances à l'état pur. Numéro 2, Indian Chief, outsider de taille. La puissance rencontre la présence dans une machine sans compromis, qui ne fait aucune concession. Cette machine d'exception est faite pour les motards, qui veulent ressentir chaque aspérité de la route et entendre chaque battement de son bicylindre en V vibrer dans le cadre. Elle porte l'héritage de la tradition dans sa silhouette, l'agressivité dans son allure et la modernité dans chaque détail qui compte pour un motard exigeant. Cette moto, au caractère discret, développe 120 chevaux grâce à son moteur bicylindre en V de 1895 cm3 refroidi par air pour un couple de 165 mm. Le freinage est assuré par 2 étriers avant à 4 pistons sur disque flottant et un étrier arrière à 2 pistons. La suspension comprend une fourche télescopique à l'avant et un mono-amortisseur arrière dissimulé avec précharge réglable. Son poids en ordre de marche est de 38 kg, sa hauteur de selle de 66 cm et son prix de départ de 18 999 $. Dès le premier regard, cette moto, au look sombre et affirmé, captive l'attention avec ses finitions entièrement noires, son éclairage minimaliste et ses garde-boue sculptés qui rendent hommage au design américain classique tout en affichant une modernité affirmée. Elle ne cherche pas à plaire, elle inspire confiance. Chaque détail semble avoir été pensé avec soin, du logo du réservoir profondément intégré au guidon bas qui encadre l'écran numérique dans un ensemble épuré et fonctionnel. La puissance est franche, disponible à bas régime et en douceur, idéale pour rouler en vitesse maximale ou pour sortir d'un virage serré en trombe. Le couple généreux permet de rouler à 2 ou en solo avec la même aisance. Les motards en quête de sensations mécaniques authentiques trouveront leur bonheur avec cette machine. Elle ne bourdonne ni ne siffle. Elle rugit, elle gronde, et elle trouve un rythme aussi naturel que votre propre pouls. Le confort est au cœur de la posture de cette moto. Les repose-pieds centraux, la selle solo profilée et le guidon légèrement reculé offrent une position dominante, sans imposer de contraintes inutiles au pilote. La géométrie de la moto trouve un équilibre rare entre une conduite détendue et une stabilité à toute épreuve en virage, lui conférant une polyvalence que peu de grosses bicylindres peuvent égaler. Que vous traversiez la ville ou les États, elle avale les kilomètres avec une aisance telle que les longues journées se transforment en de longs détours. Numéro 1. Harley-Davidson Road King Special. Il y a les motos que l'on conduit, et puis il y a celles qui définissent le motard. La Road King Special appartient sans conteste à la seconde catégorie. Elle ne cherche pas à attirer l'attention par des gadgets tape à l'œil ou des technologies de pointe. Elle s'impose par sa présence imposante sur la route, son design américain inimitable et cette autorité qui ne peut venir que d'une histoire inscrite dans les moindres détails. La Road King Special développe 84 chevaux grâce à son moteur bicylindre en V Milwaukee 8 114 de 1865 cm3, refroidi par air, offrant un couple de 172 nanumètres. Elle est équipée de freins à disque à l'avant avec étrier à 4 pistons et d'un frein à disque à l'arrière. La suspension comprend une fourche avant à double valve de 49 mm et un amortisseur arrière réglable en précharge. La moto pèse 378 kg, tous plein fait. Sa hauteur de selle est de 67 cm et son prix de départ est de 24 999 $. Ce qui rend la Road King si spéciale et justifie pleinement son nom, c'est son mélange unique de capacité de tourisme dépouillé et d'esprit cruisé brut.
Cette machine est dépourvue de carénage avant. À la place, elle arbore fièrement un carénage minimaliste autour de son phare, laissant la silhouette musclée et les sacoches allongées imposer leur présence visuelle. De l'arrière abaissé aux finitions noires, tout dans son profil respire l'audace sans jamais tomber dans l'exubérance. L'expérience de conduite se caractérise par un couple généreux, à bas régime, et une puissance sans effort sur autoroute. Que ce soit en flânant sur une rue principale ou en dépassant des semi-remorques à 120 km/h, le moteur de 14 pouces cubes délivre des vibrations que l'on ressent jusque dans les bottes. C'est le rythme caractéristique d'une Harley, régulier, puissant et absolument inimitable. Tournez la poignée des gaz et la moto répond par un grondement qui sonne davantage comme une affirmation que comme une demande. Le confort n'est pas un détail sur la Road King Special. Il est intégré à chaque aspect de sa conception. Le guidon mini-EP offre une position de conduite détendue, tandis que les sacoches allongées offrent un volume de rangement généreux pour les longs week-ends ou les affaires du quotidien. La selle monoplace Touring, basse et large, offre au pilote une position dominante sans compromettre le confort tout au long de la journée. La suspension absorbe les irrégularités de la route sans altérer le contact direct avec la chaussée. Les motards qui privilégient les sensations authentiques d'une véritable routière apprécieront l'équilibre de cette moto. Elle ne mise pas sur une électronique excessive pour optimiser le confort de conduite. Elle laisse le couple, la géométrie et la qualité de fabrication faire le travail. Elle est néanmoins équipée d'un régulateur de vitesse et d'un démarrage sans clé, apportant juste ce qu'il faut de modernité pour rester dans l'air du temps sans altérer l'expérience. Visuellement, la Road King Special arbore une esthétique épurée et sombre qui la distingue de ses concurrentes surchargées de chrome. Elle incarne à la perfection le cruiser moderne de grosse cylindrée, sans pour autant renier les codes stylistiques classiques de Harley-Davidson. De l'emblème du réservoir aux échappements coniques, elle reste fidèle à la tradition, tout en s'inscrivant avec assurance dans la culture routière contemporaine. La Road King Special ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle est conçue pour le motard averti, celui qui a parcouru des kilomètres, et qui comprend la différence entre une simple balade et un véritable voyage. Elle n'est pas faite pour impressionner, mais pour mener la danse. Ce compte à rebours est terminé, et il ne fait aucun doute que le roi mérite sa couronne. La suite dépend de vous et de la route. Toutes les fins ne font pas les gros titres. Certaines disparaissent tout simplement. Mais la disparition d'une moto a marqué la fin d'une époque. Découvrez la fin officielle de la Harley Sportster et ce que l'industrie préfère taire. Si cela vous parle, aimez, commentez et abonnez-vous pour rouler avec nous avant que la route ne change à nouveau.